Mes amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors qu'est-ce que l'on va dire pour vous mes amis Balance? Si ce n'est que j'ai deux chevaliers, donc il y a quelque chose qui parle d'aventure. On est un peu quand même dans l'ancrage, il y a quand même du feu, il y a du cœur, il y a de l'ancrage. Il n'y a pas trop d'intellect, hein, c'est marrant ça, hein, vous n'êtes pas trop dans votre élément d'air. Ouais, il n'y a que des émotions, de l'arbre et des étoiles. Bon bah écoutez, on y va, on va voir ce que ça donne tout ça. C'est parti. Alors, votre désir, votre énergie entrante émotionnellement, eh bien c'est une énergie limitative, une énergie où on étouffe un petit peu. On a peut-être envie d'élargir son champ de vision, on a peut-être envie d'autres projets, d'un nouvel investissement peut-être, et on se sent freiné par l'autre ou les personnes qui nous entourent. Par exemple, si vous avez envie de construire une maison avec votre autre, vous pourriez être freiné d'un point de vue financier par rapport à la banque. Inversement, peut-être que vous n'avez pas de problème financier, mais c'est votre partenaire de vie qui va vous bloquer dans des projets que vous avez envie de réaliser. Et ça, c'est pas très bon parce que, vous voyez, on voit comme cet arbre-là qui veut déployer une énergie d'amour au moins pour elle-même et qui se sent limité ici par les contours de la carte. Donc ça, pour moi, c'est une énergie assez négative qui nous renvoie à quelque chose comme une agression. On se sent un petit peu agressé par rapport, ou freiné, si vous voulez, par rapport à l'énergie d'amour que l'on a envie de déployer. Qu'est-ce qui vous détourne de cette énergie un peu maussade? Eh bien, vous tournez vers le passé. La 6 de cœur vous renvoie alors à cette énergie passée où peut-être vous pouviez objectivement papillonner à droite à gauche, ou à l'inverse vous renvoyez, vous faites le tri un peu par rapport à cette personne, c'est possible aussi, ou vous vous demandez ce qu'elle a de bien, qu'est-ce que vous avez fait pour la rencontrer, tout simplement. Hein. Bon là je le dis avec une légèreté assez facile, mais quelque part, si c'est cette personne-là actuellement avec laquelle vous vivez depuis un petit moment et qui vous met des freins, eh bien vous allez essayer de revenir dans le passé pour vous demander mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour rester avec elle, et pourquoi je l'ai aimée, et pourquoi, et ceci et cela. Et même plus, ça peut même vous renvoyer à votre enfance, de vous dire mais mes parents me l'avaient bien dit, ou j'en sais rien, ou à l'inverse, mais si je suis dans cette situation-là avec ce gaillard-là, c'est de ta faute, etc. Donc, si vous voulez, on est effectivement limité, mais on va aller trouver des réponses dans son passé pour mieux accepter ce que l'on vit, ou pour outrepasser cette limite qui nous est imposée dans notre présent. Alors, le passé qui revient, c'est cette roi des arbres. Donc le passé, ici, pourrait être alors perçu comme quelque chose d'assez positif, puisque cette roi des arbres, c'est une autorité masculine ancrée, reliée à la terre, à des vraies valeurs de vie, où on est un peu l'architecte de sa propre vie. Donc vous voyez, pour moi, ça veut dire que quelque part ici, les seules limites qui pourraient vous être imposées, elles viennent vraiment de l'autre, parce que vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout de votre projet, vous ne voulez pas être limité par qui que ce soit, et parce qu'on vous l'a probablement appris comme ça, à être libre, et surtout à respecter des valeurs solides. Donc là, ça peut vous venir aussi d'un signe de terre, qui soit Vierge, Taureau ou Capricorne, des gens stables, parfois un peu butés, parfois obstinés, qui ne s'ouvrent pas si facilement aux nouveautés de la vie si elles sont contraires aux valeurs de vie terrestres, voyez-vous. Donc votre passé à vous semble vous emmener vers la liberté et vous renvoyer vers cette envie de voyage, et surtout pas à être limité dans votre présent. Votre force et votre état d'esprit, je pense qu'on va en parler en même temps. Dans votre état d'esprit, vous ne voulez qu'une chose, c'est papillonner de passion. Vous n'avez pas forcément envie de tromper l'autre, peut-être que oui, mais vous avez envie de vivre pleinement, amoureusement, passionnément,
vous voyez l'amour partout, c'est quoi cette vie où il faut être raisonnable tout le temps, ça ne vous intéresse pas. Non, ce que vous voulez, vous, c'est vivre de grande joie, vous avez de l'amour à donner, peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un, on va pas se mentir, hein, mais vous pensez à une personne de cœur, une personne qui vous donne cette possibilité d'ouvrir votre cœur et vous fait beaucoup de promesses. Alors, la chevalier des cœurs, c'est une émotion aussi qui est très intense, très passionnante. Elle ne dure pas dans le temps parce qu'elle se consume. Donc, la chevalier des cœurs, quand on a cette carte-là, soit on accepte qu'on vit un moment passionné, passionnant, qui dure le temps d'un instant, soit cette passion va s'étioler vers quelque chose de plus raisonnable. Mais il est trop tôt pour le dire à ce stade-là. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est la chevalier des cœurs, c'est la fougue qui se manifeste à vous. Et votre plus grande force, voyez-vous, c'est cette chevalier des étoiles qui pourrait être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous vous en imprégnez peut-être que vous l'avez dans votre signe ascendant ou votre signe solaire, et qui va vous parler d'aventure, de ne pas avoir peur, d'être impulsif, de prendre les devants, de mener sa petite barque là où on a envie, bon gré, mal gré, mais j'ai l'impression quand même que cette force d'amour émotionnel, elle vous donne l'obligation d'aller vers la voie qui est la vôtre, d'emprunter le chemin que vous souhaitez emprunter, pour la simple et unique raison que votre passé vous impose en quelque sorte d'être libre. Libre et connecté aux réalités de la vie, peu importe qu'on vous mette des limites ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre présent? Eh bien, on va me parler du foyer. Le foyer ici, le foyer, mais aussi de l'avancée, de la projection que vous avez sur les autres. Il y a une réalité qui se manifeste à vous, qui vous ouvre ce troisième œil-là, et vous ne voyez plus seulement d'un point de vue vibratoire, mais plutôt d'un point de vue ondulatoire. Regardez ces magnifiques yeux de cette personne, ça veut dire qu'il y a une réalité, une conscience qui est là, bien présente, mais qui vous fait voir les choses avec une vérité sans faille. Tout est fluide. Donc ce foyer-là, ça peut être votre vérité intérieure. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Mais c'est quelque chose qui parle de prospérité. Il n'y a aucune limite que vous allez vous imposer. Vous allez plutôt contrecarrer les limites émotionnelles. Alors, dans votre inconscient, qu'est-ce qui se manifeste? Et là, c'est intéressant, puisque c'est ce qui bouleverse votre profondeur d'âme, vos croyances profondes. On a cette 4 des arbres qui va nous parler de grandeur d'âme, de grandir dans les émotions. On est un peu comme une éponge avec cette 4 de denier, une éponge qui fait que l'on pourrait être un peu trop collé à la réalité de la vie. En ce sens que ce n'est pas parce que vous êtes l'architecte de votre vie et que ce passé-là semble s'imbriquer en vous et être une vérité vraie, que ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher une partie de sa vérité ancienne pour s'ouvrir vers quelque chose d'autre. Vous pouvez très bien lâcher une pièce, parce que moi j'appelle cette carte la carte de l'avarice. Vous pouvez jeter une pièce ou la petite cuillère, c'est pas parce que vous allez la jeter que vous allez tout perdre. Non, on est bien d'accord. Dans votre inconscient ici, il y a quelque chose qui relève de on lâche le morceau, parce qu'il y a une vérité qui s'impose dans son présent, et parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'être attiré par ce voyage, chevaleresque probablement, mais ce voyage qui se présente à nous. Alors votre plus grand défi, mes amis Balance, c'est d'accepter cet as des étoiles, ce tsunami de création qui est en vous. Vous avez le soleil qui rencontre la lune, qui forme de magnifiques couleurs dans les vagues de votre vie, de vos émotions. Ça chamboule beaucoup de choses et il faut accepter de se mettre en marche. C'est dans votre force, vous en avez la possibilité. Est-ce que c'est le chemin que vous entendez prendre? Apparemment, oui et non. Oui, à la condition d'être aidé, épaulé et d'avoir une vision lointaine des choses pour faire de sa vie un feu d'artifice. La 3 des étoiles nous parle vraiment de structurer sa pensée,
de l'organiser, de se faire aider et d'aller dans la direction que vous avez choisie, mais pas tout seul, avec quelqu'un d'autre. Donc on va pouvoir approfondir avec le tarot de Wicca pour voir effectivement comment ce tirage va s'articuler, comment il va s'approfondir. Donc je tiens à dire, donc c'est notamment vrai pour ceux qui ne me connaissent pas, que l'approfondissement se fait sur Vimeo. Donc si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se situe en descriptif. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir sur location pour avoir accès à l'approfondissement de ce tirage sentimental ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. Sachant que l'abonnement se renouvelle tous les mois, bien sûr, mais vous êtes libre de le supprimer à chaque instant, de ne rester que sur la location, de ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. L'idée, c'est que vous demeuriez parfaitement libre de vos choix et de vos actions de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? Alors, sur l'énergie entrante, sur cette limitation, elle saute déjà. Nous avons la 5 de bâton. Ah oui, quand même. Ça fait 2-5. Hein. On sent que vous êtes tiraillé. Hein. Ce qui va contrecarrer cette 5 de bâton, c'est ouf, la 9 de denier. Oui, c'est votre héritage en fait hein, qui vous permet d'être solide. On a sur le passé la jeune fille d'épée. Tiens, on revient un petit peu à votre énergie d'air là, hein, c'est très bien. Nous avons sur votre force la 10 de denier, c'est parfait. Nous avons dans votre état d'esprit, avec cette chevalier des cœurs, elle s'est retournée, la 9 de coupe. C'est qu'il y a de l'amour dans votre tête, hein, vraiment. Hein. Dans votre présent, nous avons cette reine de bâton. Il y a beaucoup de feu aussi. Hein. Dans votre inconscient, avec cette 4 des arbres, oh là là, ça saute un peu trop. Il y en a trop. 3, c'est trop. Je suis désolée, je ne peux pas les mettre. Allez. Un message clair pour mes amis Balance. L'inconscient du Balance. On a la 2 de bâton, ça me va. Votre défi avec cet as des étoiles. On a le fou inversé. Ah, il va falloir faire des choix, hein. Soit on fonce, soit on renonce. Hein. Et dans l'aspect visionnaire des choses, le chemin que vous entendez prendre avec cette 3 des étoiles, on a la 3 de denier. Eh oui. Alors, toujours pour mes amis Balance, je vous invite, toujours pour ceux qui me suivent, à vous inspirer d'une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse attendue ne doit pas être oui ou non, ça n'a pas de sens pour ce jeu, mais je vais plutôt répondre à une question qui serait de l'ordre de qu'est-ce qui va se passer si j'emprunte tel ou tel chemin, ou qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que je me sente comme ci ou comme ça, hein, et vers quoi je vais. Voilà. Et là, je pourrais y répondre avec ce jeu-là. C'est parti. Est-ce que je peux les prendre? Non. Voilà, 2 cartes suffiront. Celle-ci, elle a sauté. On me parle de la celte de carreau. On me parle de la 9 de trèfle. Vous vous présentez avec la 2 de carreau.
On me parle de la 6 de cœur et on me parle également bébé. Allez, dernière carte. C'est quand même pas de la chercher. Allez, dernière carte pour mes amis Balance. La conclusion, ici, elle sort. On a la vallée de trèfle. Alors, je vais également vous tirer une carte, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, qui est un conseil, un enseignement de l'archange Gabriel, où l'idée, c'est d'écouter peut-être un peu la petite voix de ses guides, la petite voix des anges, celle qui nous conduit à écouter notre intuition, ce qui est en nous et qu'on ne comprend pas vraiment. Voilà. Voilà, on vous invite à la nouvelle énergie. Je ne la connaissais pas cette carte, très jolie carte. Voilà, alors mes amis Balance, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager, à me faire part de vos impressions. Votre tirage général est également sorti. Je vous dis à très bientôt, mes amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.